Monsieur le coordinateur national entrant, Monsieur Serigne Ndiaye, Mesdames, Messieurs, les invités, la famille, les membres du Promoville, Mesdames, Messieurs, en vos rangs, titres et grades, chers parents, amis et collaborateurs, chers invités. Permettez-moi tout d'abord de rendre grâce à Allah le Tout-Puissant, qui a toujours guidé mes pas pour les bienfaits qu'il ne cesse de m'accorder. Je voudrais aussi remercier ma famille et en particulier mes parents pour m'avoir instruit, mais surtout m'avoir éduqué et inculqué des valeurs, que sont le djombo et le ngor. Chers parents, que Dieu vous prête encore une longue vie pleine de santé. Je ne peux ne pas citer mon époux pour son soutien indéfectible et pour avoir comblé mon absence auprès de nos enfants. Je souhaiterais également remercier toutes ces personnes inspirantes et généreuses qui m'ont accompagné sur cette tranche de mon parcours professionnel, entamé au pôle des grands projets de la présidence de la République. C'est le lieu d'exprimer ma profonde gratitude au président Macky Sall pour la confiance qu'il m'a accordée à un jeune âge sur la base que de mon CV, mais aussi de remercier les nouvelles autorités qui m'ont laissé continuer cette aventure pendant plusieurs mois. Elles se reconnaîtront, ces personnes qui m'ont appris la transcendance stratégique, et ma gratitude à leur égard est sans commune mesure. Mais je ne peux en ce jour ne pas citer Feu Ibrahima Ndiaye, ancien directeur général de l'AGEROUTE. Il a été pour moi une référence. Que la terre lui soit légère. Mesdames, Messieurs, chers invités, je passe aujourd'hui le témoin de la coordination nationale du Promoville à M. Serigne Ndiaye. Après 9 années pendant lesquelles j'ai eu l'honneur et le privilège de servir mon cher pays, le Sénégal, en impactant sur les conditions de vie des populations urbaines. Cette aventure, démarrée à l'AGEROUTE, nous a conduit, à force de travail, de conviction, d'investissement et de don de soi, d'un modeste projet à un programme d'envergure nationale, qui a su gagner la confiance de plusieurs partenaires techniques et financiers du Sénégal. C'est le lieu ici de remercier la Banque africaine de développement, la Banque islamique de développement, la Banque arabe pour le développement économique en Afrique et le Fonds OPEP pour leur accompagnement. Leur engagement, combiné à l'apport de l'État, a permis d'impacter les 14 régions du Sénégal et de changer directement le vécu de plus de 7 millions de nos compatriotes, soit 940 000 ménages. Des zones urbaines pour la réalisation de 227 km de voirie, 308 000 m² de pavage, 139 km de réseau d'éclairage public, soit 4 900 lampadaires, 204 km de réseau de drainage des eaux pluviales, 4 km de digue-routes, 3 stations de pompage, 6 bassins et 9 collecteurs d'eau pluviale réalisés dans le cadre de la lutte contre les inondations en zone périurbaine de Dakar, 84 infrastructures scolaires, ainsi que des postes de santé, des équipements marchands, des cases foyers pour les femmes, 40 unités complètes de transformation de fruits et légumes et de transformation céréalière destinés pour les activités génératrices de revenus des femmes. Par ailleurs, de nouveaux projets importants sur le financement de la BAD et du Fonds OPEP sont en cours de démarrage et de maturation, notamment le programme d'aménagement de voiries dans les villes secondaires PA2VS. Nous avons aussi presque achevé l'élaboration du plan stratégique de développement et le processus de digitalisation de nos procédures a démarré. Mesdames, Messieurs, chers invités, ces résultats n'auraient été possibles sans la compétence, le professionnalisme, la solidarité, l'abnégation et le patriotisme de femmes et d'hommes de valeur. La team Promoville. Je voudrais vraiment une standing ovation pour la team Promoville. Team, vous avez de quoi être fiers et je vous félicite pour les résultats que nous avons obtenus ensemble. Le parcours n'a pas toujours été facile, mais votre engagement nous a toujours permis de nous surpasser et d'aller au-delà de nos limites, en relevant à chaque fois de nouveaux défis. Restez cette équipe soudée, cette famille dont chaque membre porte Promoville dans son cœur, et rien ne sera insurmontable pour vous. Je vous exprime pour toutes ces années à mes côtés toute ma gratitude et vous remercie du fond du cœur. Je remercie aussi tous nos partenaires, tels que les services du ministère de la Famille et des Solidarités, l'AGEROUTE, l'administration territoriale, les collectivités territoriales, les services des ministères en charge de l'économie et des finances, les équipes des PTF, les entreprises et prestataires du secteur du BTP, pour ne citer que cela. Mesdames, Messieurs, chers invités, Monsieur le coordinateur national entrant, M. Serigne Ndiaye, je vous souhaite la bienvenue dans la famille Promoville. Une œuvre humaine n'est jamais complète ni parfaite, et les cibles et besoins sur lesquels le Promoville agit demeurent toujours importants. Vous avez désormais entre vos mains un outil formidable pour le développement des villes secondaires, qui est une priorité de l'agenda national de transformation, la vision Sénégal 2050. Beaucoup de défis vous attendent, mais je sais que vous aurez à vos côtés un personnel dévoué et loyal.
pour vous accompagner sur la voie de la performance et de l'amélioration des conditions de vie des populations sénégalaises. Je vous souhaite plein succès dans vos nouvelles fonctions et prie qu'Allah vous assiste dans votre mission. Je ne saurais terminer mes propos en cette veille de Ramadan sans demander pardon à tout un chacun. Si d'une manière ou d'une autre, mes actes ou propos ont pu causer un préjudice à l'un d'entre vous, je voudrais m'en excuser. Bal ma'ak, bal nalen. Chers tous, en définitive, aujourd'hui je pars heureuse. Heureuse d'avoir eu l'opportunité de servir mon pays, de participer à améliorer des vies, d'appartenir désormais et à jamais à la belle famille du Promoville. Je vous remercie pour votre aimable attention. Madame le ministre de la Famille et des Solidarités, Mesdames et Messieurs les membres du comité de pilotage, Madame la coordonnatrice nationale sortante du Promoville, chers collaborateurs, chers partenaires techniques et financiers, distingués invités. C'est avec un profond honneur et un grand sens des responsabilités que je prends aujourd'hui mes fonctions en tant que coordonnateur national du programme de modernisation des villes du Sénégal. Je remercie le président de la République, son Excellence, M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le Premier ministre, son Excellence, M. Ousmane Sonko, et Madame le ministre de la Famille et des Solidarités, Madame Maïmouna Dièye, pour la confiance placée en moi, et je mesure pleinement l'ampleur de la mission qui m'est confiée. Je veux également remercier mes collègues, mes anciens camarades de l'école polytechnique. Je les vois ici nombreux, l'école polytechnique de Dakar, parce qu'évidemment, c'est là où j'ai fait mes premiers armes avant donc, de continuer le cursus des grandes écoles. Je remercie aussi mes amis, ma famille qui est là, nombreuse, et mon épouse, pour m'avoir soutenu malgré les risques et les absences liées à mon engagement. Donc, je veux dire, mes absences liées à mon engagement politique national et international. Je rends hommage aux camarades militants de tout le pays, particulièrement ceux de Fatick. Je rends hommage très sincèrement à ceux qui ont lutté pour un idéal pour le pays, un idéal de justice, de vérité et de prospérité, et qui sont tombés sur le champ de l'honneur. On ne vous oubliera jamais. Vous avez honoré le pays et nous passerons à vous. Votre honneur nous accompagnera jusque dans notre tombe. On clin d'œil aussi aux amis panafricains et de la Commission de l'Union africaine. Le Promoville est un programme stratégique du gouvernement sur bien d'aspects. Primo, le rattrapage du déficit d'infrastructures. En effet, comparé aux pays du même rang à l'époque de l'indépendance nationale, à l'instar de la Corée du Sud et de certains BRICS, notre pays doit en toute urgence se doter massivement d'infrastructures de qualité. Secondo, le développement économique endogène. En réalité, chaque ouvrage social érigé, chaque voirie réalisée valorise le foncier et l'immobilier alentour et favorise par la même occasion la mobilité, le développement de nouveaux commerces, des investissements de toutes sortes. Tertio, le développement social. Ce programme national vise à améliorer efficacement la qualité de vie au sein des villes sénégalaises et surtout à créer beaucoup d'emplois pour la jeunesse du pays. Il faut rappeler que dans quasiment toutes les économies modernes, le secteur du bâtiment et des travaux publics constitue le deuxième pourvoyeur d'emplois après l'État. Nous allons faire du Promoville le fer de lance de l'employabilité des jeunes au Sénégal. C'est la raison pour laquelle j'appelle tous les collaborateurs du Promoville et les entreprises partenaires à continuer à œuvrer d'arrache-pied pour optimiser au maximum nos projets. D'abord sur le plan financier, ensuite sur le plan des délais
et enfin sur la qualité des ouvrages réalisés. En effet, notre pays ne peut plus se donner le luxe de recommencer en investissant dans des ouvrages qui ne résistent pas à deux hivernages, en manquant de respecter les règles strictes du génie civil. En manquant donc de respecter les règles strictes du génie civil. C'est une exigence. Le gouvernement de rupture ne l'acceptera pas, et moi non plus je ne l'accepterai pas. Toutefois, dans l'esprit patriotique, dans la rigueur du Djoub Djoubal Djoubanti, et conformément à l'agenda national de transformation Sénégal 2050, et surtout, mais surtout, la volonté du chef de l'État et du Premier ministre à accélérer le processus de modernisation des villes sénégalaises, cela doit nous mener, chers collaborateurs, à conduire avec dévotion cette mission historique qui constitue à aider notre pays à réaliser un grand bond en avant. Lorsque je parle du pays, je parle de la nation qui nous a ramassés au berceau, qui nous a donné les premiers soins, qui nous a donné les premiers éléments de connaissance et de civilisation, qui nous a formés dans ces écoles et ces universités. Je parle du pays, de la nation qui nous a tout donné. Nous avons donc cette mission historique et l'honneur d'éviter, d'aider la patrie à sortir du sous-développement et à être l'un des meilleurs endroits à vivre en Afrique et sur la terre. Tenez-vous bien, nous le ferons ensemble. Je vous remercie de votre attention. Merci.